Monsieur le ministre, en septembre 2013 à Londres, Nicole Bricq, alors ministre du Commerce extérieur, annonçait qu'elle devait équilibrer la balance commerciale hors énergie de la France d'ici à la fin du quinquennat de François Hollande. Son objectif, combler le trou de 15 milliards d'euros créé sous Nicolas Sarkozy. Raté. Le gouvernement socialiste a renouvelé la performance de ses prédécesseurs et doublé le déficit dans ce domaine avec moins 36,2 milliards d'euros en 2017. Un record. Match nul entre les protagonistes des deux quinquennats dans tous les sens du terme. Le redressement de notre commerce extérieur sera une opération de longue haleine que chacun devrait aborder avec beaucoup d'humilité. Président du groupe d'amitié France-Pays du Golfe, j'ai eu le privilège de faire partie de la délégation qui a accompagné Emmanuel Macron pour ses visites de travail aux Émirats arabes unis, Qatar, Royaume d'Arabie saoudite en novembre dernier. 36 ans après avoir travaillé sur le démonstrateur du Rafale A, j'ai été comblé d'assister à la signature à Dubaï d'un contrat historique pour la livraison de 80 Rafales. Par ailleurs, les Émirats ont signé un contrat pour l'acquisition de 12 hélicoptères H225M Caracal auprès d'Airbus Hélicoptères qui seront entièrement produits et assemblés à Marignane. Ce voyage a permis de concrétiser des résultats économiques spectaculaires qui renforceront l'emploi en France. L'étape de Jeddah en Arabie Saoudite, où nous vous avons retrouvés, m'a permis d'y retrouver beaucoup d'entreprises françaises qui vous accompagnaient. Pouvez-vous nous parler des résultats obtenus en Arabie Saoudite, qui ont été moins médiatisés que ceux aux Émirats, mais qui m'ont semblé bien réjouir nos entrepreneurs? Je vous remercie. Très bien, très belle question. Déplacement en Arabie Saoudite, monsieur le sénateur, merci de parler effectivement de ce pays. C'est vrai que le Moyen-Orient est une des zones sur lesquelles nous mobilisons beaucoup d'énergie, en plus de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique, que ce soit l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Je m'y suis moi-même rendu à de nombreuses reprises. J'ai fait 41 déplacements à l'international dans 41 pays différents depuis 1 an et demi que je suis ministre du Commerce extérieur, et dans certains pays plusieurs fois. C'est le cas des Émirats arabes unis et c'est le cas de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, dans le cadre de ce qu'ils appellent la vision 2030, a prévu un plan d'investissement très important. Juste à titre d'exemple, le fonds souverain saoudien, le PIF, va investir 40 milliards de dollars par an dans le pays d'ici 2025. Et dans un grand nombre de secteurs, nous avons des entreprises avec un savoir-faire hors norme. Je pense bien sûr à la ville durable, je pense ce qui concerne l'énergie renouvelable, à la santé, au tourisme, à l'industrie, aux finances vertes, à l'innovation, au transport urbain, à l'hydrogène, à la santé. Et donc nous devons continuer de nous mobiliser, et c'est ce que j'ai commencé à faire pour être mieux présent en Arabie Saoudite. J'ai eu l'occasion d'organiser un forum d'affaires en parallèle à la visite du président de la République avec 80 entreprises françaises qui ont été présentes. Et nous avons eu à la clé un certain nombre de contrats. Je pense par exemple à un contrat d'une commande d'Airbus hélicoptère pour 400 millions d'euros, de fourniture de moteurs pour l'aéronautique de 11 milliards d'euros par Safran. Aussi un contrat de gestion des eaux de Riyad par Veolia pour 81 millions d'euros et un grand nombre de projets en cours de négociation, puisque nous avons signé une vingtaine de contrats de coopération sur différents secteurs d'activité. Et la proximité, la présence des entreprises françaises dans le Royaume est remarquée, et la confiance se renforce entre opérateurs français et opérateurs saoudiens.